de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, en dehors de quelques passages nuageux, c'est l'impression de beau temps qui va l'emporter aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. 16 degrés sont prévus au plus fort, il en fait 11 actuellement en Principauté, 9 à Menton et on aura davantage de soleil demain. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Dedans avec les miens, dehors en citoyen, c'est le nouveau slogan pour lutter contre la Covid. Le gouvernement essaie encore de clarifier son message pour les départements aux mesures renforcées comme les Alpes-Maritimes, mais aussi tous les autres. L'épidémie flambe désormais en Île-de-France notamment et on est touché au plus haut niveau de l'État. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est positive. Même constat pour Elisabeth Borne en charge du travail. Elle est hospitalisée en observation mais son état s'améliore. La crise sanitaire n'épargne pas l'économie monégasque. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a publié hier son bilan pour le 4e trimestre de l'an dernier. Heureusement, la période estivale et les fêtes de fin d'année ont permis une reprise de l'activité et un rebond de la plupart des indicateurs, mais leur cumul annuel affiche un net recul pénalisé par les résultats du second trimestre. Dans l'hôtellerie, par exemple, le taux d'occupation des établissements n'a atteint que 29% contre 66% en 2019. Il y a eu des conséquences sur l'emploi malgré le dispositif de chômage total temporaire renforcé qui a coûté lui 114 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour les vallées sinistrées par le passage de la tempête Alex. La Commission européenne vient de proposer d'allouer 59 millions d'euros à la France pour répondre aux dommages causés en menant des opérations d'urgence et de redressement. Les maires des communes défigurées espèrent pouvoir en bénéficier rapidement. C'est le préfet des Alpes-Maritimes qui devrait être à la gestion. Vont-ils pouvoir le passer cette année et dans quelles conditions ? Dans tout juste 3 mois, les lycéens auront rendez-vous avec le bac. Rien n'est encore figé pour ce qui est des épreuves à passer. D'ici là, on se prépare comme on peut avec les restrictions sanitaires. Écoutez, Carl en terminale au lycée à Curie de Menton. Depuis quelques mois maintenant, on est en demi-groupe. Donc 2 semaines le matin, 2 semaines l'après-midi en cours. Et ça va. Après, c'est vrai que c'est plus facile pour apprendre. Donc c'est vrai qu'on a plus de temps pour les cours. Quand on rentre chez nous, on révise pour le bac. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Après, les profs sont pas trop au point sur les sujets, sur le bac. C'est vague, quoi. Faut avoir de l'investissement personnel. Après, c'est compliqué. Mais faut se discipliner tout seul, c'est ça, ouais. C'est compliqué. Voilà, des cours par-ci, du travail perso par-là. Épreuve de philo, nouveau grand oral, mais aussi bac français pour les premières arrivent donc en juin. Bon courage. Également dans l'actu, un vol en moyenne toutes les 4 minutes en France. Je parle voiture. Et la région sud n'est pas épargnée. C'est la 2e la plus touchée de France. Le département le plus concerné en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont les Bouches-du-Rhône et de loin avec 58%, 8,2% pour les Alpes-Maritimes, 0,6% pour les Hautes-Alpes selon les données de Coyote Secure. Et n'allez pas penser être mieux protégé avec un gros SUV plutôt qu'une bonne vieille Super 5. Les voleurs sont de plus en plus équipés en haute technologie. Ils arrivent sans trop de difficulté à copier le signal radio des clés, puis ils démarrent le véhicule en se connectant à l'outil de diagnostic de la voiture. Plus de 15 000 véhicules ont été déclarés volés l'an dernier selon le ministère de l'Intérieur. Aux enfoirés, au ciné ou encore sur scène. Soprano multiplie les projets, de quoi faire grimper sa cote d'amour auprès des plus jeunes notamment. Il est la personnalité préférée des lecteurs du journal de Mickey pour la 2e année consécutive. Un classement référence pour les 7-14 ans. Derrière, on retrouve un duo d'artistes toulousains, Big Flo et Oli, toujours présents malgré leur pause. Angèle est 7e, Kylian Mbappé 13e et Loane 17e. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous et bon réveil avec Manu dans le 6-10.